Alhamdulillah auquel je voulais ajouter une dernière information. Lorsque nous avions dit que l'imam al-Tahawi rahimahullah a dit وَلَا نَقُولُ لَا يَضُرُّ مَعَ الْإِيمَانِ ذَنْبٌ لِمَنْ عَمِلَهُ. L'imam Tahawi nous disait, et nous ne disons pas, c'est-à-dire nous les gens de la Sunna, que les péchés n'affectent pas et n'influent pas sur la foi. Nous avions dit que ceux qui prétendent ceci, ce sont les Murji'a. Ce que je voulais ajouter, c'était que les Murji'a, justement les Murjistes, s'ils ont dit cela, qu'est-ce que ça implique? Ça implique que, d'après les Murji'a, à partir du moment où tu es croyant, à partir du moment où tu dis La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, que tu meurs dessus, pour eux, tu vas rentrer directement au paradis, sans passer par la case enfer. Peu importe ce que tu as fait comme péché. Pour eux, ils te disent les péchés, entre guillemets, ça ne pourra jamais te faire tomber en enfer tant que tu meurs sur La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. Ça, c'est la parole des Murji'a. Nous avions clarifié ceci en disant que c'était une parole fausse et que plutôt les péchés pouvaient jouer de manière très néfaste, de manière très funeste sur ta foi, au point de la diminuer jusqu'à ce qu'il ne te reste que le poids d'un grain de moutarde de foi dans ton cœur, au point qu'Allah subhanahu wa ta'ala pourrait éventuellement te jeter dans le feu et ne pas t'introduire directement au paradis. Mais effectivement, si tu es mort en disant La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, alors certes, ta destination finale sera insha'Allah ta'ala le paradis. Mais rien ne te garantit que tu ne feras pas un séjour en enfer avant cela pour expier tes fautes. Donc voilà ce que je voulais clarifier du point numéro 8, le dernier point que nous avions évoqué dans le dernier cours. Maintenant, le point numéro 9. Al-Sheikh al-Tahawi nous dit, rahimahullah, نرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته. يعني أن يعفوهم الله أن يعفو عنهم الله ويدخلهم الجنة برحمته ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. L'imam al-Tahawi rahimahullah nous dit, nous espérons pour les bienfaisants, donc ceux qui ont atteint al-ihsan, ceux qui ont al-islam, al-iman et même carrément al-ihsan, le degré encore au-dessus. Nous espérons pour les bienfaisants parmi les croyants qu'Allah subhanahu wa ta'ala les absoudra, c'est-à-dire qu'il pardonnera leurs fautes et qu'il les fera entrer au paradis par sa miséricorde. Ça, c'est-à-dire nous espérons cela pour eux sans que Allah Azza wa Jal ne les punisse et ne les envoie en enfer, ne serait-ce qu'un laps de temps. Nous espérons plutôt qu'Allah Azza wa Jal les fera rentrer directement au paradis. Mais nous ne nous tranquillisons pas à leur sujet. Ainsi, j'aimerais traduire sa parole wala na'manu alayhim. C'est-à-dire, nous ne nous tranquillisons pas à leur sujet de sorte que nous n'avons absolument pas peur et nous ne craignons absolument pas pour eux le feu de l'enfer. Non, ce n'est pas parce qu'ils sont croyants et ce n'est pas parce qu'ils sont muhsinoun, qu'ils sont bienfaisants, que nous allons déclarer de manière péremptoire qu'ils rentreront directement au paradis sans passer par l'enfer. Seul Allah le sait. Al-ilmu indallah. Seul Allah connaît la destination finale de ses créatures. Nous ne pouvons pas dire Foulan, un tel, lui c'est sûr, il va rentrer au paradis. Je ne me fais aucun souci à son sujet. On ne peut pas dire ça. Sauf pour certaines personnes. Lesquelles sont-elles? Ce sont justement les personnes sur lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala et son messager se sont déjà prononcés. Et alors, puisqu'Allah et son messager ne mentent jamais et ne se trompent jamais,
dans la destinée finale des gens. Alors lorsque Allah nous dit un tel est voué au paradis et un tel est voué au feu, lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a dit un tel est voué au paradis, un tel est voué au feu, alors là oui, on peut affirmer. On peut affirmer que ce un tel, alors sa destination finale est le paradis ou l'enfer, selon ce que nous en a informé Allah subhanahu wa ta'ala et son messager. Mais pour le reste des gens, sur lesquels Allah subhanahu wa ta'ala et son messager ne se sont pas prononcés et ne nous ont donné aucune information, nous ne pouvons absolument pas attester que un tel, c'est sûr qu'il ira au paradis et nous ne craignons absolument pas pour lui le châtiment divin. Voilà ce que veut dire un petit peu wala na'manu alayhim. Et il nous dit wala nashhadu lahum bil jannah. Et nous ne témoignons pas de science sûre pour un tel qu'il intégrera directement le paradis sans passer par l'enfer. La science tout entière appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, à ce sujet, Cheikh Ibn Baz nous dit Al-Murad huna illa man shahida lahu ar-rasul sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam bil jannah. Ça, c'est ce que je viens de vous dire. Cheikh Ibn Baz nous dit ce qu'il faut en comprendre sur le fait que nous n'attestons pour personne l'entrée directement au paradis sans passer par l'enfer. Il nous dit ceci n'est pas absolu. Cela ne concerne pas ceux pour qui la bonne nouvelle et l'annonce nous est parvenue de la part d'Allah et de son messager. Il nous dit comme par exemple les 10 promis au paradis. Parmi les 10 promis au paradis, qui étaient parmi les 10 meilleurs compagnons du messager d'Allah, nous avons les 4 califes bien guidés. Abi Bakr as-Siddiq, Omar ibn al-Khattab, Uthman ibn Affan et Ali ibn Abi Talib, parmi eux. Le Cheikh Ibn Baz nous dit Kama ya'ti dhalika fi akhir kalamihi. Comme cela va être explicité à la fin de la parole de l'imam al-Tahawi. Ma'ala ilmi بأن من عقيدة أهل السنة والجماعة الشهادة للمؤمنين والمتقين على العموم بأنهم من أهل الجنة وأن الكفار والمشركين والمنافقين من أهل النار كما دلت على ذلك الآيات الكريمات والسنة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى إن المتقين في جنات ونعيم وكما في قوله سبحانه وتعالى وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وفي آيات كثيرة تدل على هذا المعنى وقوله سبحانه وتعالى في الكفار والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وقوله سبحانه وتعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا في آيات أخرى تدل على هذا المعنى وبالله التوفيق انتهى كلام الشيخ ابن باز رحمه الله. Alors, le Cheikh Ibn Baz rahimahullah nous précise en commentaire de cette parole de l'imam al-Tahawi que nous n'attestons pour aucun croyant qui est mort toutefois sur l'islam ou l'iman, sur la foi et l'islam en apparence, nous n'attestons pas pour autant que c'est un élu du paradis qui ne sera pas châtié par Allah subhanahu wa ta'ala dans l'au-delà. Le Cheikh Ibn Baz nous dit, que faut-il comprendre de ceci? Il faut en comprendre que ceci est d'ordre général et qu'il y a une exception. L'exception, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est par exemple ceux sur lesquels Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète se sont prononcés. Le Cheikh Ibn Baz nous dit comme par exemple les 10 promis au paradis, qui sont les 10 meilleurs compagnons du messager d'Allah. Parmi eux, on y trouve les 4 califes bien guidés, Abu Bakr as-Siddiq, Omar ibn al-Khattab, Uthman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib, ainsi que d'autres que. Il nous dit, comme va le détailler le Cheikh à la fin de ses propos. Cheikh al-Tahawi.
Il nous dit, sachant toutefois, Ibn Baz nous dit, sachant toutefois que la croyance des gens de la Sunna et du groupe repose sur le témoignage général pour tous les musulmans, pour tous les croyants, pardon, et tous ceux qui craignent Allah, de façon globale, qu'ils sont des gens du paradis. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. À partir du moment où la personne est croyante, nous savons, pourquoi nous le savons? Car c'est venu dans le Coran, c'est venu dans la Sunna. Nous savons qu'un croyant, sa destination finale, à la toute fin, ce sera le paradis. C'est-à-dire que même si il doit, par la décision d'Allah et sa justice suprême, faire un séjour en enfer plus ou moins long, nous savons qu'il n'y résidera pas éternellement. Le croyant ne demeurera jamais éternellement au feu, contrairement au mécréant, qui lui y résidera pour l'éternité. Mais le croyant, même s'il doit passer par la case enfer, même s'il doit faire un séjour dans le feu, nous savons que sa destination finale sera le paradis. Allah finira par lui pardonner. Allah finira par l'absoudre. Allah finira par le purifier et le faire sortir du feu pour l'introduire au paradis. Donc voilà pourquoi Cheikh Ibn Baz nous dit, ceci est notre croyance. Nous les gens de la Sunna, nous attestons de manière globale et générale que de toute façon, tout croyant, toute personne qui craint véritablement Allah subhanahu wa ta'ala, sa demeure finale sera le paradis. Et il nous dit de la même façon, nous attestons de manière générale que tout mécréant, tout infidèle, tout polythéiste, tout hypocrite, alors il fera partie des gens du feu. Mais nous ne disons pas un tel, fils d'un tel, est voué au feu. Ça c'est sûr. Comme si nous étions, nous, à la place d'Allah pour décider qui rentre au paradis, qui rentre en enfer. Non, nous ne disons pas au sujet d'un individu précis, lui c'est sûr qu'il ira en enfer. On ne sait pas, peut-être que quelques instants avant sa mort, il a fait taouba et il a embrassé l'islam. Et nous n'étions pas présents. Nous n'étions pas présents pour attester de manière sûre qu'il est mort sur le coufre. Donc lorsqu'on ne sait pas, on s'abstient de se prononcer. Mais on dit de manière générale, tout mécréant, tout infidèle, tout hypocrite, tous ceux qui sont morts sur autre chose que l'islam actuellement, alors ils font partie des gens du feu. Et le Cheikh Ibn Baz nous dit, nous tenons cette croyance de moult versets et de pléthore de hadiths prophétiques. Parmi eux, le Cheikh Ibn Baz nous cite par exemple la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala où il nous dit, certes, ceux qui craignent, c'est-à-dire ceux qui craignent Allah, sont dans des jardins et des délices. Dans Surat At-Tur. Il nous cite aussi le verset d'Allah subhanahu wa ta'ala où il dit, Allah a promis aux croyants et aux croyantes des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, où ils y résideront et séjourneront éternellement. Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala, ou plutôt le Cheikh Ibn Baz nous dit, ainsi que quantité d'autres versets abondants dans le même sens. Et concernant les mécréants, concernant les infidèles, Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait la mauvaise annonce pour eux d'un feu ardent qui les attend éternellement. Il nous dit par exemple, comme c'est le cas dans Surat Fatir, et ceux qui ont mécru, alors les attend le feu de la géhenne. Nous ne les ferons pas périr afin qu'ils meurent. C'est-à-dire qu'ils n'y mourront jamais dans la géhenne. Et ni nous n'allégerons leur supplice. Ainsi rétribuons-nous tout infidèle. Et dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate Les Femmes, certes les hypocrites seront au plus bas étage du feu et ils ne trouveront pour eux aucun secours. Donc le Cheikh Ibn Baz nous dit, et tant d'autres versets coraniques abondants dans ce sens. Donc voilà pourquoi nous attestons de science sûre que tout mécréant est voué au feu et que tout croyant est voué au paradis pour sa demeure finale. Le Cheikh At-Tahawi nous a donc dit c'est-à-dire que Cheikh At-Tahawi nous dit
De la même façon que nous n'attestons pas pour le croyant, le bienfaisant, que sa demeure initiale, c'est-à-dire que tout de suite après la mort, tout de suite après les comptes, il va rentrer directement au paradis sans passer par l'enfer. De la même façon que nous n'attestons pas cela, car la science appartient à Allah, alors de la même façon, nous n'attestons pas non plus que celui qui est désobéissant, le mauvais croyant, qui fait des péchés, qui transgresse, etc., etc., nous n'attestons pas qu'il va aller directement en enfer afin de se purifier, afin qu'Allah le purifie de ses péchés. Nous n'attestons pas cela. Ça, si vous vous souvenez, c'est la doctrine de qui? Des Khawarij et des Mu'tazila. Ce sont eux qui ont dit, celui qui commet un péché, alors il est sorti de l'islam, il est sorti de la foi et il est voué pour l'éternité à l'enfer. Nous ne disons pas cela. Mais plutôt nous disons que les croyants, s'ils sont pécheurs, l'imam At-Tahawi nous dit, nous demandons pardon à Allah pour eux. Nous demandons pardon à Allah pour eux. Nastaghfirullahu lahum. Nastaghfirullaha lahum. On demande pardon à Allah à leur sujet afin qu'Allah leur fasse miséricorde. Wa nakhafu alayhim. Nous avons certes peur pour eux. Nous avons peur qu'Allah subhanahu wa ta'ala les saisisse d'un châtiment ignominieux et d'un châtiment et d'un tourment, d'une douleur sans précédent. Nous avons peur pour eux, mais nous n'affirmons pas de manière péremptoire, c'est sûr, un tel, il a trop péché dans sa vie, il est mort sur le tawhid certes, il est mort sur kalimatut tawhid plutôt, il est mort sur la parole de l'unicité certes, mais il a tellement fait de péché dans sa vie que c'est sûr, il va le rentrer en enfer. Non, nous ne disons pas cela. Même si nous pouvons avoir peur pour lui de cela en notre fort intérieur, nous ne pouvons pas l'attester de manière péremptoire et établie, comme si c'était sûr et déjà décrété. La science tout entière appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et même plus que cela, le cheikh nous dit وَلَا نُقَنِّطُهُمْ de la même façon que al-usat min al-mu'minin, al-fujjar min al-muslimin, les pécheurs, les transgresseurs parmi les croyants, parmi les musulmans, la nuqannituhum, c'est-à-dire nous n'allons pas les faire désespérer de la miséricorde d'Allah. Il ne faut surtout pas dire à quelqu'un qui est noyé dans les péchés, ah mais toi, pardonnez-moi, il ne faut surtout pas lui dire, ah mais toi, tu as tellement péché que ton affaire est déjà scellée. C'est terminé pour toi. Nous n'avons plus aucun espoir pour toi. C'est sûr qu'Allah ne te pardonnera jamais, tu en as fait trop. Non, nous les gens de la Sunna, nous ne faisons pas désespérer les gens de la miséricorde d'Allah, mais tout le contraire, nous les faisons espérer, nous leur rappelons la mansuétude immense d'Allah, la miséricorde infinie d'Allah. Et nous leur disons, tant que tu as un souffle de vie en toi, ne désespère pas de la miséricorde d'Allah. Toubil Allah, fais miséricorde, fais tauba, offre à Allah un repentir sincère, et Allah est certes capable de te pardonner tous tes péchés. Mais seulement repens-toi avant qu'il ne soit trop tard. Donc, non seulement nous ne les faisons pas désespérer de la miséricorde d'Allah, mais c'est plutôt tout le contraire. Nous les gens de la Sunna, nous devrions être ceux qui redonnent le plus espoir. Nous devrions être ceux qui redonnent le plus la foi aux gens qui ont perdu espoir et la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Le Cheikh al-Imam al-Tahawi rahimahullah nous dit dans le 10e point du réagencement de notre Cheikh Khalid ibn Uthman al-Misri hafizahullah, wa al-amn wal-iyas ينقلان عن ملة الإسلام وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. Alors, c'est une phrase magnifique et vous allez voir que l'explication qu'en a fait Cheikh Al-Fawzan hafizahullah est encore plus belle. Cheikh At-Tahawi rahimahullah nous dit wal-amn wal-iyas, c'est-à-dire le fait de se croire à l'abri du châtiment d'Allah. Al-amn. Wal-iyas, c'est le fait de désespérer de la miséricorde et du paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc vous voyez les deux extrêmes. L'un qui a al-amn, at-tam,
C'est-à-dire qu'il est sûr qu'il va rentrer au paradis. Il n'a absolument pas peur de la punition d'Allah. Et al-iyas tam, c'est le fait de désespérer totalement de la miséricorde d'Allah. Et lui, il est sûr qu'il rentrera jamais au paradis et qu'Allah va le jeter en enfer sans même lui adresser le moindre regard de compassion. Le Cheikh al-Imam al-Tahawi nous dit donc ce désespoir et cet espoir absolu, ces deux extrêmes, ils font sortir de la religion de l'islam. Vous avez vu à quel point l'extrémisme peut être dangereux. L'extrémisme dans la religion peut te faire sortir de la religion. Donc ne fais pas partie des extrémistes, mon frère. Ne fais pas partie des extrémistes, ma sœur. Mais comme nous le dit al-Imam al-Tahawi, وَالسَّبِيلُ الْحَقِّ بَيْنَهُمَا لِأَهْلِ الْقِبْلَةِ. Il nous dit, l'Imam al-Tahawi, mais plutôt, le chemin de la vérité se trouve entre les deux. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors déjà, Cheikh Khalid lui-même apporte une annotation à cette parole. Il nous dit, Al-amnu min makrillahi والقنوط من رحمة الله هما من عقائد الكفار فقد قال الله سبحانه وتعالى والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور وكذلك قال الله سبحانه وتعالى قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون وقال سبحانه وتعالى إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون وقال سبحانه وتعالى عن الأمن من مكره أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون والمقصود بالأمن والإياس اللذين ينقلان عن ملة الإسلام هما الأمن التام والإياس التام أي أن لا يبقى في قلب العبد ذرة أو ذرة من خوف أو ذرة من رجاء. Cheikh Khalid Hafizahullah nous dit et le fait de se penser à l'abri du stratagème d'Allah subhanahu wa ta'ala et le fait de désespérer de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc ces deux extrêmes-là, font partie des croyances des kuffars. Ce sont les mécréants qui se croient à l'abri du stratagème d'Allah. Et ce sont les mécréants qui ont totalement désespéré d'Allah, jusqu'à ce que certains parmi eux ne croient même pas en Allah, ne croient même pas en l'unique et véritable divinité. Et Cheikh Khalid nous dit, Allah a certes dit, et ceux qui ont mécru au signe d'Allah et à sa rencontre, ceux-là ont désespéré de ma miséricorde, et ceux-là les attend un châtiment douloureux. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit dans le Coran. Les mécréants ont certes désespéré de la miséricorde d'Allah. Et alors, à cause de ce désespoir ultime, un châtiment ignominieux les attend en enfer. Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Ô vous qui avez cru, ne prenez pas pour allié un peuple envers lequel Allah subhanahu wa ta'ala s'est courroucé. Ils ont certes désespéré de la vie future, de la même façon que les mécréants ont désespéré des gens qui gisent dans les tombeaux, c'est-à-dire des morts. » Dans un autre verset que nous cite Cheikh Khalid Hafizahullah, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ou plutôt il a dit, et qui désespère de la miséricorde de son Seigneur, si ce n'est les gens égarés. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi dans le Coran, certes, ne désespère de la miséricorde d'Allah que
qu'un peuple infidèle. Et Allah nous dit au sujet de ceux qui se pensent être à l'abri de son courroux et de son stratagème et de sa punition, ont-ils, se sont-ils crus à l'abri du stratagème d'Allah? N'est-il pas que ne se croit à l'abri du stratagème d'Allah qu'un peuple perdant? C'est-à-dire que ceux qui pensent qu'ils ne seront jamais châtiés par Allah, comme par exemple les chrétiens, ils disent, il suffit de croire en la rédemption, il suffit de croire que Jésus est ton sauveur, qu'il est venu se faire fouetter alors que c'est lui Dieu, par ses créatures, par ses propres créatures, se faire fouetter, lapider, crucifier. Il suffit que tu crois qu'il est venu se faire taillader pour ton salut, et alors tu seras parmi les gens du paradis, et tu ne seras jamais tourmenté en enfer. Ceux qui se croient, ceux qui se croient, pardon, à l'abri du stratagème d'Allah, à l'abri de sa punition, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, ils ne peuvent être qu'un peuple perdu. Ils sont complètement perdus. Ils ont tout perdu. Ils ont perdu leur vie d'ici-bas, ainsi que leur au-delà. Et le Cheikh Khalid Hafidahullah nous dit, Al-Maqsoud bil-Amni wal-Iyas. Ce qui est voulu ici par les propos de l'imam At-Tahawi lorsqu'il nous dit ceux qui se pensent à l'abri du châtiment d'Allah et ceux qui ont désespéré de la miséricorde d'Allah. Et ces deux choses-là qui font sortir, comme on l'a vu, de la religion. Le Cheikh Khalid nous dit, c'est le fait de se penser totalement à l'abri. C'est-à-dire al-amnu tam. Tu penses que tu es totalement à l'abri d'Allah. Ou alors, à contrario, tu penses que tu es totalement perdu et fini et que c'est impossible qu'Allah te fasse miséricorde. Le Cheikh Khalid nous dit à tel point qu'il ne reste plus dans ton cœur, ne serait-ce qu'un atome, ne serait-ce qu'un grain de moutarde, soit d'espoir, parce que tu as totalement perdu espoir, soit de crainte, parce que tu as tellement confiance en ta demeure finale comme étant le paradis, tu as tellement confiance de rejoindre Allah subhanahu wa ta'ala directement, qu'il ne te reste même plus le poids d'un atome de crainte et de peur dans ton cœur. Donc Cheikh Khalid nous dit, c'est ça l'espoir ultime et la crainte ultime qui te font sortir de la religion. Il ne faut jamais être dans les extrêmes, comme on l'a si souvent dit. ويقول العلامة الشيخ فوزان حفظه الله معلقا على قول الإمام الطحاوي هذا من أصول العقيدة الإسلامية الخوف والرجاء وهما من أعظم أصول العقيدة والخوف والرجاء لا بد من الجمع بينهما لا يكفي الاقتصار على واحد منهما فقط. Cheikh Fawzan nous dit, parmi les fondements de la croyance islamique, il y a l'espoir et la crainte. Ce sont deux sentiments qui ne sont absolument pas anodins. Ce ne sont pas des sentiments à prendre à la légère. Le fait d'espérer en Allah et le fait de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Cheikh Saleh Al-Fawzan te dit, ça fait carrément partie des fondements de ta religion. Ce sont des piliers sur lesquels sont bâtis ta religion. Tu dois craindre Allah et en même temps tu dois aussi espérer en Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous dit qu'ils font partie des plus grands fondamentaux de notre croyance. Et la crainte et l'espoir doivent absolument venir ensemble. Tu ne peux pas te contenter de l'un au détriment de l'autre. Tu ne peux pas juste espérer en la miséricorde d'Allah sans le craindre en même temps. De la même façon que tu ne peux pas uniquement craindre le châtiment d'Allah sans espérer aussi sa miséricorde et sa pitié et sa merci. Et Cheikh Fawzan poursuit, et c'est là que est de toute beauté son commentaire. Vous allez voir un petit peu à quel point il faut faire attention
aux sectes égarées. Attention à tout extrémisme dans la religion. Il faut toujours essayer de se tenir sur le juste milieu. Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, poursuit en disant وَلَا بُدَّ مَعَهُمَا مِنَ الْمَحَبَّةِ لِلَّهِ فَلَا بُدَّ مِنْ هَذِهِ الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ فَمَنِ اقْتَصَرَ plutôt il dit فَلَا بُدَّ مِنْ هَذِهِ الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ الْمَحَبَّةُ لِلَّهِ والخوف منه سبحانه وتعالى والرجاء لفضله فمن اقتصر على المحبة فقط فهو صوفي فالصوفية يعبدون الله سبحانه وتعالى بالمحبة ولا يخافون ولا يرجون يعني يقول قائلهم من الصوفية أنا لا أعبده يعني لا أعبد الله طمعا في جنته ولا خوفا من ناره وإنما أعبده للمحبة فقط بزعمهم وهذا ضلال والعياذ بالله. Alors Cheikh Fawzan nous dit, il est nécessaire, il est absolument nécessaire qu'avec le sentiment de crainte de la punition d'Allah, craindre Allah subhanahu wa ta'ala, et le sentiment d'espérer la miséricorde d'Allah, avoir espoir en ton Seigneur, il est absolument nécessaire d'y joindre un troisième sentiment qui est mahabbatullah, l'amour d'Allah. Tu dois aimer Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ton créateur, c'est ta seule et unique divinité véritable. Et Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, nous dit, quiconque donc se limitera uniquement à l'amour d'Allah et il fait abstraction de la crainte d'Allah et de l'espoir d'Allah. Il mise tout sur l'amour d'Allah. Cheikh Fawzan nous dit, ceux qui prétendent tout miser sur l'amour d'Allah, ce sont les soufis. Ce sont les soufis. Cheikh Fawzan nous dit, les soufis adorent Allah uniquement, et soi-disant, telle est leur prétention, soi-disant, ils adorent Allah uniquement par amour, non pas par crainte de son châtiment, et non pas par espoir en sa récompense et en son paradis. Cheikh Fawzan nous dit, l'un d'entre eux va te dire, moi j'adore Allah, non pas par espoir et attrait à son paradis, j'espère obtenir son paradis, non pas par crainte de son feu, mais je ne l'adore que par amour, simplement par amour. Et il nous dit, ceci est un égarement manifeste. Ceci est un égarement manifeste. Celui qui adorera Allah subhanahu wa ta'ala par une seule de ces trois composantes, l'amour, la crainte et l'espoir, celui-là est dans l'égarement évident. Et celui qui adorera Allah avec ces trois composantes, l'amour d'Allah, l'espoir d'Allah et la crainte d'Allah, alors celui-là est sur le droit chemin. Cheikh Fawzan poursuit en disant وَمَنْ عَبَدَ اللَّهَ بِالْخَوْفِ فَقَطْ فَهُوَ مِنَ الْخَوَارِجِ لأن الخوارج أخذوا جانب الخوف والوعيد فقط فكفروا بالمعاصي ومن عبد الله بالرجاء فقط فهو من المرجئة الذين أخذوا جانب الرجاء فقط وتركوا جانب الخوف. Cheikh Fawzan nous dit, et celui qui va adorer Allah subhanahu wa ta'ala par crainte uniquement. Donc lui, qu'est-ce qu'il a délaissé? Il a délaissé l'espoir en Allah subhanahu wa ta'ala. Lui, il n'adore Allah que parce qu'il a peur de tomber en enfer. J'ai peur du châtiment d'Allah. J'ai peur qu'il me saisisse de son courroux. J'ai peur qu'il me maudisse. J'ai peur qu'il ne me fasse jamais miséricorde. Il a oublié que Allah était aussi Rahimun, Rahmanun, très miséricordieux, tout miséricordieux. Il n'adore pas Allah par espoir de son paradis. Il n'adore Allah que par crainte, que par peur. Cheikh Fawzan nous dit, celui-là, il est tel les Khawarij. Et ça, c'est le madhhab, c'est le courant des Khawarij. Car les Khawarij n'ont pris que le côté crainte et menace du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala uniquement. Et ils n'ont pas pris les bons côtés qui sont la miséricorde d'Allah, l'infini
clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous dit alors, à cause de cette crainte révérentielle à la limite de la paranoïa, Cheikh Fawzan nous dit, ils se sont mis à excommunier les gens à cause des péchés, comme nous l'avons détaillé dans le cours précédent. Tu commets un péché, nous avons tellement peur pour toi que nous te faisons sortir de l'islam. Nous disons, toi, jamais tu n'entreras au paradis. Tu as commis un péché, ton sort est scellé, c'est l'enfer pour toujours. Voilà leur croyance erronée. Et Cheikh Fawzan nous dit, et quiconque adore Allah par espoir uniquement, alors celui-là fait partie des Murji'a. Celui-là fait partie des mourgistes, ceux qui ont pris uniquement le côté de l'espoir et ils ont rejeté la crainte d'Allah. Les mourji'as se sont crus à l'abri de la punition d'Allah et ils adorent Allah simplement par espoir d'entrer au paradis et ils n'ont aucune crainte. Ils se disent, moi tant que je dis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, c'est bon, c'est sûr que je vais rentrer directement au paradis, c'est sûr qu'Allah ne me jettera jamais en enfer. Car il a dit que ma destination finale sera le paradis. Alors pourquoi devrais-je avoir peur qu'Allah me jette en enfer? Ils ont tout compris à l'envers. Ils sont allés dans un extrême, qui est l'extrême dans l'espoir en Allah subhanahu wa ta'ala. Et Cheikh Fawzan nous dit, ils ont complètement délaissé la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis il nous dit, Amma ahlu tawhid, faya'budun Allah bijami'i فيعبدون الله بجميع الثلاث بالحب والخوف والرجاء ثم إن الخوف لا يكون معه قنوط فإن كان معه قنوط من رحمة الله صار كفرا et il cite le verset ويذكر آية الله سبحانه وتعالى إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون وقال الخليل عليه الصلاة والسلام ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. Cheikh Fawzan nous dit ensuite, quant aux gens du tawhid, les gens de l'unicité pure d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils adorent Allah avec ces trois composantes que nous venons de voir. L'amour en Allah, l'amour d'Allah, la crainte d'Allah et l'espoir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il nous dit ensuite, sachez que la crainte, al-khawf, la peur, ne doit pas s'accompagner du désespoir. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu crains le châtiment d'Allah que tu dois en désespérer et perdre tout espoir en le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. De la même façon que, et il nous dit, car si s'accompagne le désespoir à la crainte d'Allah, alors cette crainte d'Allah devient du kufr, ça devient de la mécréance. Vous avez vu, on a dit que la crainte d'Allah, Cheikh Fawzan nous dit, ça fait partie des piliers de notre religion. Ça fait partie des fondamentaux de notre religion. Nous avons trois fondamentaux, l'amour d'Allah, la crainte d'Allah et l'espoir d'Allah. Cheikh Fawzan nous dit, mais cette crainte d'Allah, qui à la base est un pilier que tu dois avoir absolument, il nous dit, ça peut devenir du kufr. Cette crainte peut virer à la mécréance. Comment? Il nous dit, pardon, si cette crainte est accompagnée d'un désespoir. C'est-à-dire que tu es tombé dans le madhab des kharijites, des khawarij, tu es tombé dans leur doctrine. Tu as tellement craint Allah que finalement tu as fini par désespérer de son pardon. Et il nous dit, il nous cite comme verset pour appuyer ses propos, certes ne désespère de la miséricorde d'Allah qu'un peuple infidèle. Et de la même façon qu'il nous cite le verset, et ne désespère de la miséricorde de son Seigneur que les égarés. ويقول الشيخ فوزان حفظه الله وكذلك الرجاء لا يكون رجاء مع الأمن من مكر الله وعدم الخوف وهذا مذهب المرجئة وهو مذهب ضال. Et il cite ويذكر أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون فالرجاء فقط كفر والخوف دون الرجاء كفر ولذلك قال المصنف رحمه الله ينقلان عن ملة الإسلام. انتهى كلام الشيخ
Salih al-Fawzan, hafizahullah. Cheikh Fawzan nous dit ensuite, et de la même façon, l'espoir ne doit pas être un espoir accompagné d'un sentiment d'être impunissable et intouchable et à l'abri du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ne et de n'avoir aucune peur en le courroux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous dit car cet espoir extrême qui ne s'accompagne pas de peur, c'est le madhab des Mourji'a. C'est le madhab des mourgistes. Il nous dit c'est un madhab, c'est un courant complètement égaré. Ce sont eux égarés ceux qui n'ont que trop espoir en Allah sans avoir la moindre crainte de son châtiment. Et il nous cite les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala que nous a déjà cité Cheikh Khalil hafizahullah lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit se sont-ils donc crus à l'abri du stratagème d'Allah? N'est-il pas que ne se croit à l'abri du stratagème d'Allah qu'un peuple perdant? Donc, Cheikh Fawzan nous dit, ainsi l'espoir seul, le fait de n'espérer qu'en Allah, sans y joindre l'amour d'Allah et la crainte d'Allah, il nous dit c'est aussi du kufr, de la même façon que le fait de craindre uniquement Allah sans avoir espoir en lui, sans aimer Allah, c'est aussi du kufr. Il nous dit la crainte sans espoir, c'est aussi du kufr. Et c'est pour ceci que l'auteur, c'est-à-dire l'imam al-Tahawi rahimahullah, a dit ceci, l'espoir et la crainte, c'est-à-dire celui qui n'a que espoir et celui qui n'a que la crainte, font sortir de la religion de l'islam. Ainsi se termine notre troisième cours. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.